Découvrez les lettres incroyables de Paul, révélation transformante pour votre foi sacrée. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, un vent de changement soufflait à Antioche. Au cœur d'une communauté chrétienne émergente, l'atmosphère était chargée d'anxiété, alors que des débats houleux fusent autour des exigences de la foi. Les croyants, hésitant entre les anciennes traditions juives et la nouveauté qu'apportait le message de Jésus-Christ, se retrouvaient divisés. Le regard ardent de Paul, un homme marqué par des épreuves, plongeait dans cette tourmente, son visage témoignant d'une détermination inflexible. Rappelant les événements dramatiques de son passé, quand il parcourait les rues de Damas, il se remémorait le moment précis de sa transformation. Frappé de cécité, il avait reçu la révélation divine qui lui avait ouvert les yeux. « Je suis un témoin de la grâce de Dieu », semblait-il murmurer à ses camarades, alors que des murmures s'élevaient dans la salle de prière, des questions et des doutes tourbillonnant autour d'eux. Et l'un d'eux clamait « Sans la circoncision, notre foi est compromise ». Ce cri, comme une flèche, transperçait le cœur de Paul, éveillant en lui une urgence brûlante. Avec passion, il s'avança, élevant la voix au milieu des murmures, non seulement pour apporter la compréhension, mais pour défendre la liberté que Christ leur avait conquise. « Mes frères, dit-il, vouloir mêler la loi à la grâce, c'est trahir le don précieux que nous avons reçu. Le salut vient par la foi, uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ. » Ces mots, soutenus par la ferveur de son âme, résonnèrent comme un écho puissant au fond de leur cœur. Alors qu'il écrivait sa lettre, sa plume glissait avec ferveur sur le papyrus. Chaque mot, une prière pour ses frères, une cri des cœurs incertains. Ne vous laissez pas détourner par ceux qui veulent vous imposer des fardeaux. Il pensait aux faux enseignants qui, tels des ombres menaçantes, se glissaient dans la communauté, sapant la vérité. Sa détermination, forgée par des souffrances inouïes, le poussait à rappeler à ses chers compagnons que leur identité résidait dans la grâce, et non dans les œuvres. Des visages inquiets l'entouraient alors qu'il relisait son manuscrit. Chacun réfléchissait à ses propres combats intérieurs, tiraillés entre fidélité à la tradition et embrassement de la vraie foi. Paul savait que la lutte pour cette compréhension était une bataille spirituelle, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui viendraient à croire. Avec passion, il conclut sa lettre, laissant ses lecteurs face à une question redoutable. Si nous retournons à l'esclavage de la loi, que sera-t-il de notre liberté? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. À la lumière qui filtra par la fenêtre, les paroles de Paul prenaient vie, résonnant avec une force nouvelle dans leurs âmes perturbées. Au-delà des questions sur la circoncision et les lois, se dessinaient les contours d'une identité redéfinie. Paul se leva alors, plongé dans ses pensées, scrutant les visages des croyants. Une certitude émergeait, tandis qu'ils réalisaient que la bataille pour leur âme était bien réelle, mais que la promesse libre qu'ils avaient en Christ valait chaque effort. Était-ce cela, le plan de Dieu, qui s'offrait à eux? Cherchant une résolution divine, tous attendaient avec impatience ce que l'avenir leur réservait. Alors que le murmure des prières élevées s'élevait comme un encens devant le trône de grâce, Paul ressentait une pression croissante sur son cœur. Les doutes et les peurs des croyants des Antioches l'envahissaient. Dans cette salle, au milieu des chuchotements anxieux et des regards perdus, il percevait la lutte spirituelle en cours. Des vérités éternelles se débattaient contre les traditions humaines, et Paul savait que la victoire de la foi ne dépendait pas des œuvres, mais de la puissance du Christ ressuscité. Il se retourna avec ferveur vers ceux qui l'entouraient, un appel passionné vibrait dans sa voix. « Frères et sœurs, ne laissez pas vos cœurs se troubler. Car celui qui a commencé en vous ce bon travail le perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1h6. Sa déclaration était comme un arc lumineux, trouant l'obscurité de la méfiance. À chaque mot, il cherchait à raviver la flamme de la vérité, à rallumer la passion de la foi. Les visages, un à un, se tournaient vers lui, la lumière de l'espoir scintillant dans leurs yeux embrumés de confusion. Paul s'approcha de tel un d'eux, un jeune homme nommé Barnabé, dont le cœur avait été séduit par les mots séduisants des faux enseignants. « Barnabé, dit-il doucement, souviens-toi de la promesse de notre Seigneur. Il n'approche pas les pécheurs avec des lois, mais avec amour. Comme le dit Ésaïe, il a été blessé pour nos transgressions, il a été brisé pour nos iniquités. » Ésaïe 53, 5. Ne laisse ni la loi ni les hommes te conduire à l'esclavage. Barnabé hocha la tête,
ses doutes s'effritaient face à la puissance de la vérité. Paul continuait à prêcher avec une ferveur croissante, expliquant que la vraie circoncision était celle du cœur, non celle de la chair, Romains 2h29. Chaque phrase qu'il articulait était une prière ininterrompue, un combat pour leur âme. Ils voyaient leurs âmes, comme des terres en jachère, assoiffées de l'eau vivifiante de la révélation divine. Alors que les heures s'étiraient, un silence pesant envahit la pièce. Ils étaient captivés par l'autorité de sa voix. Paul, avec une intensité renouvelée, leur rappela les promesses faites à Abraham, celles qui précédaient la loi. Celles-là étaient ancrées dans la foi, et ceux qui croyaient, qu'ils soient juifs ou gentils, étaient héritiers de cette promesse. Galates 3h29. C'était un appel désespéré pour croître dans cette nouvelle aurore de la grâce. Soudain, un souffle de vent se leva à l'extérieur, comme un signe du ciel. Les voiles de la chambre flottaient, apportant une fraîcheur qui semblait promettre un changement. Paul, réalisant la dynamique de ce moment, leva les bras au ciel et pria. « Seigneur, accorde leur sagesse et discernement. Révèle-leur la profondeur de ta grâce et la beauté de la liberté en toi. Que chaque cœur soit conquis par la mer de ta miséricorde. » Et l'urgence de sa prière résonnait dans chaque fibre de son être. Plus qu'un simple appel à la foi, c'était une supplication devant le trône de la grâce. Lui-même se sentait tiraillé entre les promesses de Dieu et les ténèbres de la tradition. Juste au moment où la prière atteignait son apogée, une voix profonde sembla résonner, comme un doux murmure dans son cœur. « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14h6. Les croyants, unis dans la prière, éprouvaient une révélation nouvelle. Ils comprenaient maintenant que leur bataille était autant spirituelle que théologique. Au-delà des 12 apôtres, cette révélation devait toucher des âmes jusqu'aux extrémités de la terre. Ils se levèrent comme un seul homme, déterminés à proclamer la liberté trouvée en Christ. Paul, inspiré par cette unité, savait que leur foi serait mise à l'épreuve, mais il était convaincu que Dieu avait un plan grandiose. Au moment où il fermait ses yeux, il implorait une révélation divine. Que ce qui est invisible devienne visible. Que nous puissions marcher dans la lumière de ta vérité. Alors qu'une paix survenait, Paul savait que le véritable voyage spirituel commençait là où la foi témoignait de la grâce. Et comme il restait à genoux, le poids du monde se transforma en une légère brise d'espoir. Aujourd'hui, je vous le dis, ce que vous ne sachez pas encore sur le plan de Dieu va bouleverser vos cœurs pour l'éternité. Les jours passèrent doucement dans la communauté d'Antioche, mais dans le cœur de Paul, le feu de la mission brûlait de plus en plus intensément. Chaque matin, il se levait avant l'aube, cherchant la solitude pour prier et méditer sur les promesses divines. Il savait que les défis à venir seraient redoutables, mais il se sentait alimenté par la certitude que Dieu préparait un chemin, à la fois pour lui et pour les croyants qui l'entouraient. Un soir, alors que la lune baignait la ville de sa lumière argentée, Paul rassembla à nouveau les frères et sœurs. Une atmosphère de clarté s'était installée, aiguisée par une attente palpable, comme si une grande révélation flottait dans l'air. Paul se tenait là, ses yeux fixés sur le ciel, et ses pensées refaisaient surface. « Frères, commença-t-il avec une voix empreinte des autorités, aujourd'hui, nous devons parler de ce que Dieu nous appelle à faire au milieu de la tourmente. Comprenez-vous que cette grâce qui nous a été donnée est une force ?» Les membres de l'assemblée, écoutaient, suspendus à ces paroles. Paul leur rappelait l'incroyable appel qu'ils avaient tous reçu. « Rappelez-vous la promesse de notre Seigneur. Il a dit que nous serons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1h8. Chaque pas que nous faisons dans la foi est une déclaration de sa puissance, une lumière dans les ténèbres. Il partagea alors des témoignages des anciennes luttes. Comme Moïse devant la mer Rouge, nous nous tenons parfois face à l'impossible, mais notre Dieu est un Dieu de miracles. Son plan ne peut être arrêté. Écoutez ce que dit l'Écriture. « N'ayez pas peur, car je vous ai racheté. Je vous ai appelé par votre nom, vous êtes à moi. » Ésaïe 43, 1. Une vague de paix envahit l'assemblée alors que ces mots résonnaient dans les cœurs. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit avec fracas, et un homme entra, le visage marqué par l'angoisse. C'était un voisin d'un village proche, qui venait d'apprendre une nouvelle désolante. « Frères, alta-t-il, les autorités romaines ont commencé à persécuter les chrétiens. Ils étaient prêts à s'emparer de quiconque proclamerait le nom de Jésus. » Le murmure de telle inquiétude parcourut la pièce. Paul, troublé mais résolu, se leva parmi eux. Que la peur ne soit pas notre héritage. Au lieu de cela, renouvelons notre engagement envers la vérité. Quelle que soit l'opposition, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. 2 Corinthiens 4h7. Que nos vies reflètent sa gloire. Les visages, encore marqués par l'angoisse, commencèrent à briller d'une nouvelle détermination. Paul ressentait le Saint-Esprit se mouvoir parmi eux, éveillant la foi et l'audace.
Que chaque nation, chaque langue, entende l'Évangile. Innovons dans nos efforts, ne reculons pas devant les obstacles. Nous serons unis dans l'amour, dans la vérité, et nous marcherons ensemble. Car lorsque nous serons en détresse, il entendra de son lieu saint, Psaume 20:2. La nuit avançait, et le murmure des promesses se mêlait à la douceur des prières montantes. Paul, en fervente supplication, demanda à Dieu de les renforcer. La lumière de la lune baignait les visages des croyants, révélation d'une force incommensurable qu'ils allaient porter au monde. Ce qui ne se révèle pas encore sera notre force lorsque viendra la tempête. Gardez à cœur que l'Éternel est avec nous, nous ne craindrons rien. Psaume 46, 7. Alors qu'il finissait, une paix profonde s'installa, une promesse du Saint-Esprit se propageait. Paul savait que ce serait le début d'une nouvelle ère, mais il ne pouvait qu'imaginer les merveilles que Dieu avait préparées. Regardez, mes frères et sœurs, car aujourd'hui vous êtes au seuil d'un voyage glorieux. Dieu a un plan en marche, et chaque pas que nous ferons l'éclairera davantage. Sa voix résonnait comme un appel puissant, une invitation à explorer le divin. Multipliez vos efforts, car le vent de l'Esprit souffle. Et derrière l'horizon se cache une révélation encore plus grande. Préparez-vous, car ce que vous n'avez pas encore vu témoigne déjà de telle intervention de Dieu. Alors que la nuée s'étendait sur Antioche, l'assemblée se dispersa avec le cœur encore enflammé par les paroles de Paul. Chacun s'éclipsa, portant avec lui l'écho des prières et des promesses divines. Paul, cependant, demeurait dans la prière, son esprit alourdi par le poids de la mission. Une vision s'éveilla soudain dans son cœur, un éclat lumineux, accompagné d'une voix céleste résonnant avec puissance. « Lève-toi et pars », entendit-il. Une douce assurance l'enveloppa, et il sut, sans l'ombre d'un doute, que la main de Dieu se manifestait. Quelques jours plus tard, alors qu'il partageait un repas avec Barnabé, Paul reçut une révélation. Il est temps, Barnabé, de partir pour les nations. Le Seigneur a ouvert une porte pour nous, au-delà des murs d'Antioche. Barnabé hocha la tête, conscient de la véracité de ses divines impulsions. Oui, nous devons aller là où les ténèbres règnent et apporter la lumière du Christ. Ils se mirent en route, laissant derrière eux la ville qui avait vu naître leur ministère. Leurs pieds les conduisirent à travers des paysages divers, et sous chaque ciel étoilé, la présence de tel Éternel se faisait sentir. À chaque village, ils prêchaient l'Évangile avec une ferveur renouvelée. Des cœurs se laissaient émouvoir par la grâce de Dieu, tandis que des miracles se produisaient au nom de Jésus. Mais alors que leur mission avançait, des menaces grandissaient. Les autorités romaines, alertées par les échos de leur prédication, se rassemblaient, formant un nuage des ombres au-dessus de leur chemin. Un jour, alors qu'ils se reposaient après une journée de ministère intense, ils entendirent les bruits de la foule se rassembler, des cris de colère se mêlant à des mots de recherche. « Attrapez-les ! Ils blasphèment contre nos dieux !» Paul et Barnabé échangèrent un regard. « Nous n'allons pas nous cacher », déclara Paul avec ferveur. « Le Seigneur nous a appelés à être des porteurs de lumière, et il n'y a pas de lumière sans obscurité. Si nous sommes persécutés, que ce soit pour le nom de Jésus, notre souffrance portera du fruit dans le royaume. » La tension monta alors que les autorités frappèrent à la porte. Les deux hommes se levèrent, prêts à affronter cette épreuve avec courage. Paul se mit à prier, et une paix profonde l'envahit, une confiance inébranlable dans la promesse divine. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Par conséquent, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. Matthieu 6h25. À l'intérieur, en attendant l'arrivée des soldats, Barnabé prononça des paroles de réconfort. Même si nous devons souffrir, nous sommes unis. L'Église est notre famille, et le Christ est notre fondement. Si nous sommes en détresse pour sa cause, nous partagerons aussi sa gloire. Puis, une voix lasse mais résolue se leva dans l'assemblée. Nous allons prier pour vous, frères. Que Dieu vous donne la force. Qu'il ouvre les cœurs de ceux qui vous écoutent. La prière monta comme un parfum agréable vers le ciel, remplissant chaque recoin de leur lieu de refuge. Enfin, les porte-paroles des autorités poussèrent la porte avec force, et un silence tendu s'installa. Paul s'avança, le cœur battant, conscient que leur destin était entre les mains de Dieu. Que chacun entende que nous sommes ici non par crainte, mais par foi. Alors que la confrontation imminente se dessinait, une révélation éblouissante jaillit dans l'esprit de Paul. Il se rappela les paroles de telle écriture. Quand vous serez traduit devant les magistrats, ne vous inquiétez pas de comment ou de ce que vous devez dire, car ce que vous aurez à dire vous sera donné dans cette heure-là. Matthieu 10h19. Paul savait que quoi qu'il advienne, il était entre les mains du souverain. Et alors qu'il se tenait là, animé par sa foi, il se remémora les promesses divines, réalisant que leur mission, empreinte de péril, était aussi un témoignage puissant de l'amour et de la vérité de Dieu. Une nouvelle page se
Tourne, murmura-t-il, la voix pleine de conviction. Ce que nous ne comprenons pas encore est en réalité une partie du grand plan de Dieu. Le regard de Paul fut soudainement attiré par une ombre se glissant à travers l'embrasure de la porte. Les autorités, armées de colère et des autorités, entrèrent dans la chambre, leur visage marqué par l'intensité de la mission à accomplir. Au milieu de telle effervescence, Paul se leva, son cœur vibrant d'une détermination nouvelle. « Nous prêchons l'évangile de Christ, déclara-t-il, la voix ferme. Nous ne sommes pas ici pour nous cacher, mais pour proclamer la vérité. » Les visages en face de lui se crispèrent, et l'un des leaders romains, un homme imposant nommé Claudius, s'avança. « Vous êtes accusés de troubler la paix de notre ville, de détourner le peuple avec des enseignements étrangers. Que répondez-vous » Paul, saisi par lui de l'Esprit Saint, se mit à témoigner de la puissance du Christ ressuscité. Ses paroles étaient comme des flèches, atteignant le cœur des auditeurs. Jésus de Nazareth, que vous avez rejeté, est le Sauveur du monde. Il a pris sur lui nos péchés et est ressuscité le troisième jour. En lui, il y a la rédemption, et en son nom, même les chaînes de la mort sont brisées. À ces mots, une murmuration parcourut l'assemblée. Paul, voyant l'effet de son message, approfondit son propos, et criait « Eh bien, tout homme qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10h13. Que craignez-vous? La vérité est une lumière qui révèle et libère. Barnabé, témoin du courage indéfectible de son ami, prit la parole. De nombreux témoignages attestent des miracles que le Christ a opérés à travers nous. Les aveugles voient, les boiteux marchent, et le cœur brisé trouve la guérison. Mais la fureur ne fit qu'augmenter, conduisant Claudius à s'écrier. Scandaleux! Vous osez contester nos dieux et la grandeur de tel empire. Préparez-vous à payer le prix de vos paroles. Les échos de menaces se mêlèrent à des cris de colère de la foule qui s'était assemblée à l'extérieur. Paul et Barnabé se regardèrent, conscients que leur foi serait mise à l'épreuve. Pourtant, une paix surnaturelle, semblable à une mer tranquille, les enveloppa. Barnabé susurra, « Invoquons le Seigneur. Qu'il nous accorde la force de tenir ferme. » En implorant, leur foi s'éleva et une énergie spirituelle palpita autour d'eux. Subitement, Paul se leva à nouveau, sa voix claire résonnant dans la pièce. « Je vous dis, hommes de ce monde, que ce que vous semblez craindre est en réalité une occasion divine. Dans notre souffrance, la gloire de Dieu se manifestera et la vérité prévaudra. » Alors que les menaces continuaient de pleuvoir, Paul sentit un frisson parcourir son être. Évoquant l'Écriture, il s'exclama, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8h31, un silence s'imposa, tant dans l'assemblée que parmi les puissants. Alors que Claudius hésitait, plusieurs silhouettes parmi la foule affichèrent des visages touchés par les paroles de Paul. Un murmure de regret et de réflexion commença à se répandre. Était-ce le début d'une transformation dans ce cœur obstiné? Dans un moment d'intense conviction, Paul comprit que leur destin, même tel qu'il semblait incertain, était enveloppé dans le plan parfait de Dieu. « Rappelez-vous et criez, je sais les projets que j'ai conçus pour vous, dit à l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11. Avec ces mots, une nouvelle dimension de leur mission se dévoila. Ce qu'ils vivaient n'était pas simplement un combat pour défendre leur foi, mais une opportunité d'être des instruments de la miséricorde divine. Ils comprirent, au fond d'eux, que même dans la tourmente, Dieu œuvrait pour apporter sa lumière dans l'obscurité. L'assemblée, suspendue à leurs lèvres, attendit le prochain souffle de l'Esprit. En cet instant, Paul sut que leur histoire était loin d'être terminée et que les fils du destin tissés par la divine providence se mêlaient dans un mystère encore plus grand. Un souffle de tension continuait de flotter dans l'air, tandis que les regards étaient pesants, chacun sur le fil du rasoir entre la colère et la réflexion. Paul, fervent et animé, ne se laissa pas distraire. Au fond de son cœur, il savait que chaque mot prononcé avait le potentiel de changer des vies, de libérer des âmes. « Écoutez, hommes de ce monde !» s'écria-t-il avec une détermination renouvelée. Si notre message trouble la paix, c'est la paix de l'obscurité que nous affrontons. Mais pour ceux qui recherchent la lumière, notre parole est une encre de délivrance. Un jour viendra où chaque genou fléchira et chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 10-11. À ces mots, un murmure de résistance sourdit à nouveau dans la foule, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Parmi les hommes qui avaient d'abord cru à leur pouvoir, plusieurs commencèrent à reculer. Leur cœur, troublé par les vérités éclatantes de Paul et Barnabé, vacillait face à la puissance de l'Évangile. On pouvait voir les visages fermés se transformer en visages perplexes, cherchant des réponses, une direction. Claudius, ne trouvant pas les mots pour étouffer cette voix qui résonnait comme une cloche des appels au réveil, fit un pas en arrière.
Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il, incertain, sa colère perdant peu à peu de sa force. Avec audace, Paul continua. Ce n'est pas nous qui troublons la paix, mais la vérité que nous prêchons. Car, écriait, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue, Jean 1h5. Les échos de cette lumière, de cette révélation divine, palpitaient dans les cœurs, ressuscitant des espoirs oubliés. Barnabé, sentant le mouvement des âmes, se leva à son tour. Nous ne voulons pas vous faire crainte, mais vous conduire vers la vérité qui vous affranchit. Ce chemin peut sembler semé d'embûches, mais il mène à la vie éternelle, Jean 14h6. Alors que l'assemblée était divisée entre l'opposition et une curiosité grandissante, il semblait qu'un souffle divin avait envahi la pièce. Paul eut la sagesse de s'arrêter un instant, d'observer. Dieu était en train d'agir. Des larmes commençaient à couler sur des visages durs, des mains tremblaient et des murmures de supplication s'élevaient. « Que dois-je faire pour être sauvé » s'exclama soudain un homme du fond, provoquant un frisson. Paul et Barnabé échangèrent un regard complice, conscients de l'importance du moment. « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Acte 16h31, répondit Paul, la voix tremblante des émotions. Ce simple appel, résonnant avec la vérité du cœur de l'Évangile, était le cri de telle âme. Les moments qui suivirent furent magiques. Chaque personne dans la pièce, du sceptique à l'ardent croyant, fut invitée à plonger dans les profondeurs de cette promesse. Et l'assemblée, maintenant vibrait d'une ferveur nouvelle. Plusieurs commencèrent à prier à voix haute, confessant leurs péchés, hispant leur foi vers celui qui était capable de les sauver. Cependant, la haine de certains dirigeants ne se calmait pas et un cliquetis de métal annonça l'arrivée d'une autre autorité. Claudius, son visage blême, comprit qu'une force plus grande que la sienne était à l'œuvre. Et l'urgence de ses actions devint palpable, mais il ne pouvait plus ignorer les changements évidents parmi ceux qu'il avait autrefois dominés. La confrontation divine atteignait son paroxysme, et Paul, sentant le souffle de Dieu sur lui, entendit à nouveau cet appel. Au moment où l'ennemi semble avoir le dernier mot, la promesse de Dieu ne faillit jamais. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20. Alors que la confrontation imminente se posait sur eux tel un orage, Paul savait que Dieu orchestrait un renouvellement au cœur de cette ville, et que chaque souffle de menace était, en réalité, une porte ouverte sur une puissance spirituelle inaltérable. Un cri s'éleva dans son cœur, alors qu'il priait. « Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ce lieu comme dans le ciel. » Dans la tension palpable qui persista, Paul était conscient que cette rencontre n'était qu'un acte d'un récit bien plus vaste dans le plan divin, dont la trame se tissait déjà, à la même manière que Dieu avait promis aux siens depuis les temps anciens. La tension continua de croître, une atmosphère électrique emplie de murmures et de regards inquiets. Les cœurs, troublés par ce qu'ils venaient d'entendre, cherchaient désespérément de la clarté au milieu du tumulte. Claudius, réalisant que son autorité vacillait, s'avança d'un pas hésitant. « Qui êtes-vous pour parler ainsi » lança-t-il avec frustration. Mais son regard trahit une lueur de doute. Paul, avec une sérénité imprimée sur son visage, répondit « Je suis simplement un messager. Un témoin de la grâce de Dieu, qui a envoyé son Fils pour nous donner la vie en abondance. » Jean 10h10. Vous ne pouvez pas fuir cette vérité, même si les ténèbres tentent de l'étouffer. Les murmures dans la foule se transformèrent en débats animés, alors que plusieurs parmi eux commençaient à témoigner des changements profonds qu'une confrontation avec la vérité avait enclenchés en eux. Un homme s'éleva, les yeux embrumés par les larmes. « J'ai vécu dans l'ombre trop longtemps. Je veux connaître cette lumière dont vous parlez. » Ce cri résonna comme un écho de la promesse du Seigneur, transformant l'assemblée en un vaste réceptacle de soif spirituelle. Barnabé, saisissant ce moment opportun, s'approcha avec douceur. « Vous n'avez pas à rester prisonnier de vos craintes, » dit-il avec une voix empreinte d'amour. « Le Seigneur est proche de ceux qui sont brisés de cœur et sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, 18. Laissez-vous porter par sa grâce, car il est ici parmi nous. Alors que les hommes et les femmes prenaient conscience de cette invitation divine, la pièce se remplit d'une ferveur inédite. Les prières s'élevèrent, unissant leurs voix dans un souffle collectif de repentance. On pouvait sentir la puissance de Dieu parmi eux, les cœurs étant réchauffés par la vérité éternelle. Soudain, un tambour résonna au loin, coupant à travers les champs. C'était l'annonce de l'arrivée des gardes, envoyés pour rétablir l'ordre que Claudius croyait menacé. Et l'angoisse se mêla aux frissons dans l'air, alors que la réalité de la persécution se profilait à l'horizon. Claudius, réalisant le danger qui grandissait autour de lui, tenta de rassembler ses forces pour réprimer cette rébellion naissante. « Vous pensez que j'accepterai votre défi » hurla-t-il, la défiance dans sa voix. « Je vous préviens que ce pouvoir que vous revendiquez ne sera pas toléré. » Paul, conscient qu'une guerre spirituelle se préparait, répondit avec calme. «
Nous ne vous craignons pas, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Le plan de Dieu se déroulera, que nous soyons ici ou ailleurs. Les hommes de la ville, rivés à cet affrontement, semblaient désormais divisés. Leur cœur balançait entre la tradition qu'ils avaient toujours connue et la promesse d'une liberté spirituelle qu'ils n'avaient jamais envisagée. Leurs âmes étaient en proie à une décision cruciale, un moment de vérité. Dans cette lumière, Paul baissa la tête, implorant derrière la ferveur d'action. « Seigneur, fais que cette rencontre résonne au-delà de nos âmes, qu'elle secoue les fondations mêmes de ce lieu. Que ta volonté soit faite parmi nous. » À ce moment précis, un coup de tonnerre résonna au dehors, comme si le ciel lui-même répondait à la prière ardente de Paul. Un souffle a été donné, une promesse émanant de la profondeur du cœur de Dieu. La lumière semblait s'intensifier, enveloppant l'assemblée dans une étreinte sacrée. Et comme le voile des cieux s'épaississait, ces mots résonnèrent dans l'esprit de chaque homme et femme présent. « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Apocalypse 21h5. Que attendez-vous pour le suivre? Ainsi, dans ce moment pivote, le plan divin révélait une dynamique encore méconnue. N'oubliez pas, quand les ténèbres s'intensifient, la lumière brille encore plus fort. Et alors, la quête de la vérité changea le destin de cette ville, car les vérités de Dieu se tissaient au milieu d'eux. L'agitation, prête à éclore dans leur plénitude. Alors que le tonnerre gronda au loin, la peur grandit dans les cœurs de ceux qui étaient présents. Les gardes, unis par la détermination de défendre l'ordre établi, avançaient d'un pas rapide, leur armure brillant sous la lumière vacillante des torchers. Claudius, bien que son autorité vacillait, s'efforçait de maintenir son contrôle. « Arrêtez cela !» cria-t-il, son visage marbré de colère et de confusion. « Quiconque se rebelle sera puni. » Mais dans la foule, une voix forte s'éleva, touchée par la puissance de la lumière divine. C'était une femme dont le visage portait les marques des afflictions passées. « Tu nous fais peur avec ta menace, mais je préfère risquer ma vie pour la vérité que de rester esclave du mensonge. » Les applaudissements et les cris de soutien embrasèrent l'atmosphère, comme si chaque mot prononcé venait d'ouvrir une brèche dans les murs de l'oppression. Barnabé, voyant la ferveur grandissante, s'adressa à ceux qui semblaient hésitants. « N'ayez pas peur. Le Seigneur vous appelle dans la liberté. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il est pour vous. Que direz-vous alors ?» Soudain, une lumière crue se manifesta, faisant plier les gardes sous son éclat. Paul, au milieu de cette tempête spirituelle, s'avança encore davantage, sa voix élevée au-dessus du tumulte. « Ce que vous voyez ici n'est pas une révolte contre vous, mais un appel à une vie nouvelle dans le Christ. Comme il est écrit, « Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté » 2 Corinthiens 3h17. Laissez cette lumière briller sur vous. Les mots de Paul touchèrent ceux qui avaient les cœurs troublés. Les regards se croisèrent, des mains furent levées en signe d'acceptation et de l'abandon, alors que les chaînes spirituelles qui les avaient maintenus plongés dans l'obscurité commençaient à se briser. Tout à coup, les gardes, effrayés par cette manifestation divine, reculèrent. Claudius, réalisant l'ébranlement qui consumait son autorité, s'écria « Allez-vous vraiment devenir les témoins de cette folie? Ce ne sera pas toléré dans cette ville. » Mais Paul, avec une voix portante, répondit « C'est dans la folie de la croix que nous trouvons la sagesse de Dieu. » 1 Corinthiens 1h18. Ce que vous voyez comme une menace, nous le voyons comme une opportunité de salut. Osez considérer que la grâce de Dieu puisse agir, même au travers de la tempête. Les nuages noirs menaçaient le ciel, mais une douceur céleste commença à envahir les cœurs. Les hommes et les femmes, ébranlés, rencontraient le Christ qu'ils avaient soupçonné dans l'intimité de leur solitude. Avec foi, ils levèrent les mains et s'unirent dans un chant puissant, une hymne de dépendance face à l'autorité divine qui les embrassait. Et alors, une voix résonna, comme si le ciel lui-même parlait. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. À ce moment, une paix inébranlable descendit, emplissant l'assemblée d'assurance. Leur sentiment d'impuissance fut échangé contre une certitude de victoire. Mais dans l'ombre, une autre réalité se profilait. Les ténèbres ne se contentaient pas d'observer, elles attendaient. Leurs murmures s'élevaient, prêts à frapper à l'improviste. Paul, le regard perçant, savait que ce n'était qu'un début. « Rappelez-vous, mes amis, dit-il, ce n'est pas la lutte que nous affrontons avec nos propres forces, mais nous sommes dans une guerre spirituelle contre les forces de l'ennemi. » Éphésiens 6h12. Soyez vigilants et priez sans cesse. Ainsi, alors que la ferveur de la rencontre s'intensifiait, Dieu dévoilait peu à peu ses plans. « Ne craignez pas, car je suis avec vous », témoignait son esprit. La gloire de sa présence s'étendait, prêt à transfigurer chaque âme assoiffée, un cœur à la fois. Et là, juste avant que le ciel ne s'ouvre, une promesse résonna en chacun,
comme un murmure sacré. Lorsque vous passerez par les eaux, je serai avec vous, et les fleuves ne vous submergeront pas. Ésaïe 43, 2. Une révélation puissante, où chaque pas dans la lumière devenait une marche vers l'accomplissement de la promesse divine pour ceux qui avaient cru. La tension dans l'air était palpable, une étincelle de foi portable illuminant les visages de ceux qui s'étaient enfin trouvés libérés de leur chaîne. Au milieu des cris d'allégresse, une ombre s'éleva, sombre et menaçante, annonçant une résistance à l'œuvre divine qui venait d'éclore. Claudius, craignant pour son autorité et sa position, se tenait désormais à la lisière de la masse, son cœur battant la chamade. « Vous pensez avoir gagné aujourd'hui » déclara-t-il, sa voix déformée par le désespoir. « Mais vous ne savez pas ce qui vous attend. » Les mots, lourds de menaces, flottèrent dans l'atmosphère comme des nuages menaçants. À cet instant, une voix s'éleva contre lui, celle de Barnabé, empreinte de détermination. « Ne nous crains pas, Claudius, car notre victoire ne vient pas de ce monde. Nous marchons sur le chemin de la gloire que Christ a tracé pour nous. Ses promesses sont fidèles. » Les gardes, encore sous l'influence de tel éclat divin, échangèrent des regards inquiets. Leurs épées, jusque-là brandies avec arrogance, devenaient de simples ombres dans la lumière éclatante de la vérité. Paul, inspiré par l'Esprit, s'approcha de la foule recueillie. « Mes frères et sœurs, écoutez. La véritable bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres qui cherchent à nous diviser. » Au dépassement de ces paroles, une onde de reconnaissance parcourut l'assemblée. Les murmures de crainte se transformaient peu à peu en exclamations d'espoir et de foi. Des témoins s'élevèrent parmi la foule, leur voix augmentant de force, répandant une promesse d'état d'âme renouvelée. Nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde. Mais au sein même de cette effervescence, des forces invisibles tramaient leur revanche. From les ténèbres, des murmures de malveillance se mêlaient à la célébration, se glissant furtivement dans les cœurs fragiles encore hésitants. LRS s'assombrit de manière imperceptible, alors que les esprits malveillants s'infiltraient, cherchant à semer le doute. Dans un geste de défi envers l'ennemi, Paul leva les bras, et un vent divin balaya l'espace, comme un souffle de la présence de Dieu. Souvenez-vous de la victoire de Christ sur la croix. Il a vaincu la mort, et par son sang, nous avons la victoire sur toute puissance de l'obscurité. À ces mots, une veine de courage parcourut l'assemblée, et un cri de louange s'éleva à l'unisson. Les chaînes invisibles qui liaient leurs esprits commencèrent à se briser alors qu'ils reprenaient possession de leur héritage spirituel. Nous sommes des enfants de lumière, et nous marcherons dans cette lumière. Dans une éclatante déclaration de foi, Paul déclara, comme il est écrit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5h14. Que notre lumière brille pour que tous voient nos œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Cependant, alors que l'enthousiasme grandissait, l'ombre de l'adversaire s'étendait. Claudius, irascible et désespéré, serra les poings. « Cela ne finira pas ici, » murmura-t-il, alors qu'un mouvement furtif autour de lui attira son attention. Dans les ruelles sombres, une troupe de partisans de tel empire se rassemblait, prête à contrecarrer ce qui semblait être une révolte. Ainsi, au cœur de cette scène de triomphe et de menace, le temps semblait suspendu. La lumière divine se bat contre l'obscurité, mais l'issue de cette lutte demeurait incertaine, attendant d'être dévoilée par la main souveraine de Dieu. Ne vous découragez pas, car le Seigneur a la victoire en réserve pour ceux qui lui font confiance, leur rappela Paul, alors que le ciel semblait se préparer à révéler davantage de son plan souverain. Car il a dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Apocalypse 21h5. Et alors même que les tensions montaient, une inquiétude curieuse bourgeonnait dans l'âme des croyants. Quelle révélation allait maintenant se manifester dans ce plan divin, et qui parmi eux verrait la splendeur de sa fidélité se réaliser? La tension dans la pièce était à son comble. Paul et Barnabé, conscients de l'obscurité croissante autour d'eux, ne pouvaient ignorer le murmure de menaces qui se glissait à travers les visages des citoyens inquiets. Les mots de Claudius résonnaient encore dans l'air, mais au milieu de l'angoisse, une lumière scintillait, prête à percer les ténèbres. Les frères et sœurs réunis la savaient que leur foi était mise à l'épreuve, et chacun d'eux cherchait une ancre face à la tempête imminente. Paul, sentant cette lutte intérieure, s'adressa à la communauté, sa voix résonnant comme une mélodie d'espoir. « Rappelez-vous, mes amis, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6h12. Ces paroles allumèrent une flamme de détermination dans le cœur des présents. Ils prenaient conscience que leur mission dépassait les murs d'Antioche, elle touchait les extrémités de la terre. Barnabé s'éleva à ses côtés, embrassant l'atmosphère chargée de conviction. Certains parmi nous peuvent trembler devant l'opposition,
mais souvenez-vous de ce que dit notre Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, Romains 8h1. Juste au moment où la ferveur spirituelle semblait atteindre son apogée, une ombre apparut à elle entrée, marquant le seuil d'une nouvelle série de défis. Des gardes, armés de leurs épées, avaient fait irruption, annonçant l'arrivée de l'autorité déterminée à étouffer cette révolte potentielle. Paul, imperturbable, leva le regard vers ceux qui l'entouraient. « Que craignons-nous, mes frères? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Sa voix, remplie d'une assurance surnaturelle, trouva écho dans les cœurs meurtris, apportant un souffle de réconfort au milieu de la tourmente. Mais l'un des gardes, un homme haut et imposant nommé Lucius, s'avança avec une expression de méfiance. « Vous troublez notre paix, chrétiens. Il est écrit dans nos lois que quiconque prêche un autre Dieu doit répondre de ses actes. » Son regard scrutait les visages, à la recherche de la moindre hésitation. Paul, sans fléchir, rencontra son regard. « Je vous dis, Lucius, que celui que nous prêchons n'est pas un Dieu de pierre, mais le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre. En lui, il y a la vie éternelle et la véritable liberté. » Jean 3h16. Les murmures commençaient à se propager parmi la foule, et même parmi les gardes. Barnabé, saisi de l'importance de ce moment, s'avança et dit « Nous avons tant de témoignages d'individus que Jésus a guéris et que sa lumière a sauvés. Qui parmi vous peut témoigner des miracles que nous avons vus ?» Une femme, accoudée à la porte, leva la main. « Moi, je faisais partie des déchus, et c'est sa grâce qui aime à relever. Je veux être libre. » Ces mots, porteurs de proximité et de sincérité, touchèrent les cœurs. Paul, réalisant que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre, profita de ce moment. « Voyez, cette lumière devient un phare dans l'obscurité. Nous ne voulons pas troubler votre paix, mais la paix que nous proclamons est celle qui vient de Dieu et qui surpasse toute compréhension. » Philippiens 4h7. Les sentiments de résistance parmi la foule se mêlaient à des lueurs d'espoir. Lucius, partagé entre son devoir et les paroles de Paul, se trouvait dans une lutte interne. « Vos paroles sont séduisantes, mais que ferez-vous si nous devons vous arrêter ?» demanda-t-il, le ton devenu plus hésitant. « Nous ne fuirons pas, mais nous continuerons à marcher dans la vérité et à proclamer ce qu'il a fait pour nous, » répondit Paul. « Car nous savons que même si cela semble une folie aux hommes, c'est la sagesse de Dieu à l'œuvre, et aucun pouvoir terrestre ne peut nous soustraire à son amour. » Juste à ce moment, la lumière du soleil se mit à scintiller à travers la fenêtre brisée, comme un signe céleste répondant à la supplication collective. Les cœurs, autrefois troublés, commençaient à frémir d'une nouvelle compréhension. « Regardez, là où le don de Dieu est, il y a la liberté et la grâce » cria Barnabé, sa passion éveillant l'attention de tous. Lucius, réalisant qu'il était pris entre la loi et la vérité, s'immobilisa, hésitant. L'étreinte de la peur commençait à céder face à une lueur d'espoir. La communauté chrétienne, unie dans sa demande de clarté et de liberté, savait que ce moment pourrait agir comme catalyseur pour toute la ville. « Que Dieu œuvre parmi nous !» s'écria Paul, la voix enflammée. Ce que nous ne savons pas encore sur le plan de Dieu, cela pourrait être le parcours de toute une génération vers la lumière. Alors que chaque cœur s'ouvrait à cette promesse, Jésus, le Christ vivant, émergeait dans l'esprit collectif, une révélation sur le point de s'accomplir, laissant la foule dans l'attente de la suite divine à ce chapitre. Mes amis, ce que vous vivez aujourd'hui est juste le début du plan glorieux de Dieu. Préparez-vous, car ce que nous ne savons pas encore pourrait bouleverser votre cœur pour l'éternité.